Un mois d'un superbe rebond des marchés actions, un mois d'un superbe bond des actifs risqués, comme envisagé dans nos colonnes depuis la mi-juin, avec cette thématique travaillée ici ensemble avec vous sur la thématique du point bas. Et voilà, nous voilà à nouveau proches de résistance technique, alors que tout le mois de juillet, la bourse a fait fi des fondamentaux, pourtant encore négatifs, notamment de nouveaux records d'inflation. Alors, bourse, rebond et récession, doit-on encore rester prudent? Bienvenue au Top Gun de ce lundi 1er août 2022. Alors, chers amis, je suis content de vous retrouver car il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, j'espère que vous passez toutes et tous de bonnes vacances si vous y êtes, que vous avez du courage pour la reprise si vous êtes rentré, c'est-à-dire que vous faites partie des juilletistes, et enfin que vous avez le sourire si vous venez de partir. Alors ici, dans nos colonnes, dans les colonnes du Top Gun, vous le savez, nous travaillons depuis la mi-juin la thématique du rebond. À travers des baromètres survendus, d'indicateurs d'allocation d'actifs, de ratios techniques, pléthore d'indicateurs qui, il y a 5 semaines, augmentaient la probabilité d'une vraie reprise. Elle a eu lieu, maintenant les résistances sont proches, doit-on arrêter d'être haussier? On va regarder tout ça. Alors, je vais dans cette vidéo vous rappeler quel est le temps fort fondamental de la semaine. C'est le rapport du marché du travail aux États-Unis, car les États-Unis sont censés être en récession technique, a priori, 2 trimestres consécutifs négatifs de croissance du PIB. L'Europe y a échappé. Mais une récession technique, c'est marrant tout ça. C'est du verbe, c'est de la phrase, c'est du langage, du jargon d'économistes. Une récession réelle pour nous, en société, les vrais hommes. C'est l'augmentation du chômage. Et le chômage aux États-Unis n'a pas commencé à augmenter. Et d'ailleurs, et c'est pour cette raison, excusez-moi, je remets la caméra, c'est pour ça que ce vendredi, le rapport NFP, qui est le rapport mensuel sur le marché du travail états-unien, est important. Autant vous dire que si nous devions basculer en récession réelle, en récession réelle, en récession réelle, le marché action repartira à la baisse. Quand bien même les anticipations vis-à-vis de la Fed ont changé. Car oui, c'est la magie de la bourse. La bourse baisse depuis novembre dernier parce que le marché envisageait des hausses de taux de la Fed. Eh bien, dites-vous bien maintenant, je vais vous montrer ça. Les anticipations pour début 2023, des baisses de taux de la Fed. Rappelez-vous, la bourse est toujours en avance. Alors, si la bourse remonte, c'est parce qu'elle anticipe déjà des baisses de taux de la Fed pour lutter contre une récession éventuelle. Enfin, tout ça est absolument passionnant et donc nous passons aux illustrations. Alors, je me réinstalle et je vais passer en petit écran car vous m'avez assez vu. Alors, j'ai choisi un titre qui vaut ce qu'il vaut, bourse, rebond et récession, il faut rester prudent. Je vais mettre en parole les slides comme d'habitude et passer en temps réel sur un certain nombre d'illustrations sur les différents sites internet que j'ai prévu de vous montrer. Je vous laisse lire le plan. Il s'affiche ici sous vos yeux. Naturellement, comme d'habitude, cette vidéo se terminera par un point technique global des marchés actions US européens parce que nous bénéficions d'une nouvelle clôture technique mensuelle. Nous sommes le 1er août. Depuis le 31 juillet, les graphiques mensuels affichent une nouvelle bougie japonaise. Comment l'interpréter? Tout ça doit être regardé au plus près. Alors, d'abord, un rapide retour dans le passé. Rassurez-vous, le passé immédiat, ce fameux mois de juillet, dont nous avions senti l'amorce. Alors, résumé. Car il est surprenant ce mois de juillet. Un rebond du marché action. Je vous montre par exemple les bougies japonaises en données hebdomadaires du S&P 500. Depuis la mi-juin, c'est un rebond qui dépasse les 12-13%. C'est le premier vrai rebond significatif depuis
novembre 2021. Et pourquoi il est surprenant ce rebond? Il est surprenant parce que les fondamentaux ne l'expliquent pas. Enfin, si, pour ceux qui savent bien isoler les fondamentaux qui font le marché, il y a une explication. Je vous le donne. Je vous le donne avant tout le monde. Restons discrets. La baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt baissent depuis un mois. Ceux du marché, pas des banques centrales. Mais par contre, les autres fondamentaux restent extrêmement négatifs. Alors, on les regarde. L'inflation aux États-Unis. Nouveau record en juillet. 9,1%. Regardez-moi cette dynamique de l'inflation. Ce chiffre a été publié en juillet. Le marché action n'a pas baissé. En zone euro, c'est pire. Enfin non, c'est pareil. L'inflation au sein de la zone euro, nouveau record en juillet. Le marché action aurait dû s'effondrer. Eh bien non. Je remets un peu la caméra, elle est mal mise. Eh bien non. Il a rebondi. Lorsque des mauvaises nouvelles sont publiées et qu'elles ne font plus baisser les cours, c'est qu'elles sont, d'après vous, c'est qu'elles sont, oui, je l'ai entendu, intégrées dans les cours. N'oublions pas une chose, les marchés boursiers ne sont jamais connectés en temps réel à l'économie, mais sont toujours dans l'anticipation. En gros, le rebond est porté par des anticipations de baisse de l'inflation à horizon 6 mois et de baisse des taux. Si ces anticipations sont erronées, on rechutera, et autant dire violemment. Les États-Unis sont en récession technique. Vous avez ici l'évolution du produit intérieur brut des États-Unis des 2 derniers trimestres, 2 trimestres consécutifs négatifs, c'est ce qu'on appelle la récession technique. Mais la récession réelle, ça nous concerne nous, les hommes. Et sommes-nous en récession réelle? Dans tous les cas, le fait que les États-Unis soient en récession technique a abouti à quelque chose d'incroyablement magique. Vous connaissez ce site, le CME Fed Watch Tool, qui propose les anticipations de politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis en se basant sur le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds à la bourse de Chicago. Voilà, j'ai été précis. Eh bien, regardez, c'est incroyable. La prochaine réunion de la Fed, c'est le 21 septembre. Actuellement, on est à 2,50. Le marché anticipe une hausse des taux à 3%. Ensuite, le 2 novembre, encore une hausse à 3,25. Ensuite, le 14 décembre, une hausse à 3,50. Et puis, regardez, ça recule. En bleu, ce sont les anticipations. Dès début d'année 2023, baisse de taux. Le marché anticipe des baisses de taux de la Fed début 2023. Dans 6 mois. Et le marché action, en général, il est en avance de combien de temps sur l'économie? Sur les fondamentaux réels? De 6 mois. Si le marché action rebondit, c'est parce qu'il est déjà branché sur le cycle des taux d'intérêt en 2023. Si cette anticipation est erronée, on rechutera. Les taux d'intérêt du marché. Vous vous posez tous la question, pourquoi depuis mi-juin les actions rebondissent? Je vous donne la réponse, elle est sous vos yeux, parce que depuis mi-juin, les taux d'intérêt nominaux baissent. Point barre et point final, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'autres explications. Il n'y a pas une autre explication pertinente. Alors, il y en a d'autres, notamment le positionnement net qui était devenu archi-vendeur, atteignant les records de 2001 ou de 2009. Ça, c'est un sujet que j'ai traité, le sujet institutionnel, dans la vidéo de la semaine dernière Top Gun. Vous l'avez dans la playlist sur la chaîne et à la fin de la vidéo, vous avez le lien. Mais si vous vous posez la question, pourquoi le marché action a rebondi en juillet? Parce que les taux d'intérêt se sont effondrés, par exemple en Allemagne, divisés par 2 en un mois. Aux États-Unis, moins 1%. Ici le 10 ans américain, ici le 10 ans allemand. Voilà la raison. Les taux d'intérêt du marché ne montent plus.
Il est très important de travailler l'évolution du marché action en parallèle de l'évolution des taux d'intérêt nominaux. Alors maintenant, je vous ai proposé là un résumé des événements passés de juillet. On va revenir sur du concret. Le temps fort fondamental de cette première semaine du mois d'août, c'est le rapport NFP aux États-Unis. Les États-Unis sont censés être en récession technique. Bon, c'est bien. Je vous l'ai montré, 2 trimestres consécutifs de croissance négative. Il y a le jargon économiste, il y a la définition, la théorie économique. Mais parfois, la réalité s'en écarte. Je vais vous démontrer qu'une vraie récession, c'est d'abord la hausse du chômage. Mais oui, c'est l'indicateur magistral. En récession, on perd des emplois nets. Regardez. Je vous rappelle ici un slide que je vous ai déjà montré, qui est l'historique des récessions depuis 90 ans aux États-Unis. En rouge, entre parenthèses, vous avez la performance sur la période du S&P 500. C'est un Top Gun que j'ai fait début juillet. Vous rappelant qu'en récession réelle, nous n'avons pas assez baissé. Mais la récession réelle, c'est différent de la récession technique. Pourquoi? Voici la réponse. En récession réelle, j'ai reporté sur ce graphique. Vous avez en ligne noire pointillée le taux de chômage aux États-Unis et en ligne verticale rouge le point de départ des récessions réelles que je viens de vous indiquer sur le slide précédent, le point de départ des récessions. À chaque fois, une envolée du taux de chômage aux États-Unis. En 90, en 2001, en 2007, et j'aurais pu même y ajouter la crise du Covid. Et là, chers amis, zoomons, ça bouge pas. Le taux de chômage, il est stable. C'est pourquoi certains doutent encore que nous soyons vraiment en récession aux États-Unis. Et donc, c'est pourquoi cette semaine, le temps fort fondamental de la semaine, c'est vendredi 5 août, car c'est la publication à 14h30 de l'actualisation du taux de chômage aux États-Unis. Alors maintenant, où en sommes-nous techniquement? On a bien rebondi en Europe, aux États-Unis. Notre ami l'euro-dollar a tenu la parité. Tout ça, je vous renvoie au programme Fast and Forex, réalisé chaque mercredi. Vous avez la playlist sur la chaîne. Nous revoilà à proximité des 4200 points. Rappelez-vous, moi, j'avais un scénario haussier au-dessus des 3009. Il a été validé. Maintenant, 4002, c'était ma cible, on n'est pas loin. Je vous invite à la prudence sur la situation actuelle du marché action. Même s'il y a des facteurs structurels de long terme qui tendent à vouloir faire croire à des gens comme moi qui regardent ce type de courbe, je suis un passionné de courbes boursières, que le point bas est fait. Mais le point bas pourrait être fait, qu'on pourrait quand même revisiter les points bas, comme un double bottom. Donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Allez, regardons. Alors, au passage, je vous renvoie aussi vers la vidéo que j'ai faite la semaine dernière sur les indicateurs structurels d'allocation d'actifs de points bas. Tout ça, c'était la semaine dernière. Et donc, la vidéo est disponible sur la chaîne. Ah oui, puis n'hésitez pas à me suivre sur Twitter si mes différentes interventions, ci et là, vous intéressent. Alors, maintenant, on passe aux techniques. Regardons le VIX, qui est l'indice de la peur, la volatilité implicite des actions du S&P 500 basées sur le prix des options call et put, des actions composant le S&P 500. Eh bien, le VIX
serait sorti par le bas d'une longue pattern. Mais en réalité, il travaille la zone. C'est très important d'avoir ça en tête. Vous avez ici tout le rebond du mois de juillet qui a parfaitement coïncidé. Et je ne le dirai pas 3 fois, par la baisse du VIX. Nous sommes revenus sur une zone de support. Cela invite à la prudence court terme. Quant à un rebond de la volatilité implicite. De même, tous ces taux d'intérêt qui ont baissé en juillet sont sur des zones de support. Alors, est-ce la fin du rebond tant défendu dans ces colonnes depuis la mi-juin? Observons le contrat futur S&P 500, le mini contrat futur S&P 500, qui est celui qui a le plus de volume au sein de la finance occidentale. À gauche, il est exprimé sur la base des bougies japonaises hebdomadaires. À droite, il est exprimé sur la base des bougies japonaises en données journalières. Sur ce graphique hebdomadaire que je passe en plein écran, vous avez la moyenne mobile à 30 semaines, dont je vous ai déjà parlé, et je vous renvoie aux vidéos éducatives que j'ai fait sur la chaîne, qui est celle mise en avant par M. Stanley Weinstein, et qui, de longue date, a accompagné la tendance parfaite. C'était ma cible du rebond. C'est ma cible du rebond. Je ne viserai pas au-delà à court terme. C'est 4200 points. On est à 4120. On vient de 3006. On a fait une énorme partie du chemin. C'est le message que je veux passer ce lundi 1er août dans le Top Gun. Attention. Système Ishimoku. Kijun-sen en résistance, le nuage pas loin, RSI 50. Attention, attention, une partie importante, peut-être quasi totale du rebond a été faite. On achète sur support, jamais sous résistance. Elle n'est pas loin. Moi, je vise 4190, 4002 avant un vrai retracement. Ça, c'est pour le court terme. Maintenant, est-ce qu'on peut considérer qu'on a fait le point bas pour de bon à 3650? Même si on devait revenir travailler 3650, est-ce que ça s'achète? C'est ça la question du point bas. Il faut bien trier les idées, trier l'argumentaire. Là, on se tourne du côté des indicateurs de structure, notamment l'approche quantitative que je vais représenter ici par le pourcentage des actions du S&P 500 vis-à-vis de 3 moyennes mobiles. La moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 50 jours et la moyenne mobile à 200 jours. Vous avez sous les yeux la représentation graphique du pourcentage des actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. À chaque fois qu'il y avait plus de 85% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'était le point haut. À chaque fois qu'il y avait moins de 15% d'actions du S&P 500 au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, c'était le point bas. Là, c'est vrai qu'on a eu un superbe rebond. Ça, je vous l'ai montré fin juin. Maintenant, est-ce que c'est un premier rebond avant d'aller chercher la zone ici, c'est-à-dire un S&P à 3004, c'est-à-dire moins de 10% d'actions au-dessus de la M200 et on repart? Ou est-ce qu'on a vraiment fait le point bas? Mes chers amis, je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Nous sommes en tout cas dans le trimestre du point bas. Mais est-ce qu'on va d'abord retravailler tout en bas? Si quelqu'un le sait avec une conviction forte, qu'il n'hésite pas à partager son opinion en bas dans les commentaires. Oui, j'ai un peu appris à comment se comporte un youtubeur. Allez, je termine. Donc, il y a quand même quelque chose d'engageant là-dessus. Maintenant, regardons. À court terme, je vous dis prudence. Pourquoi? Car je vais maintenant vous montrer le pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 50 jours. On a peut-être fait les 3/4 du rebond technique sur le swing. Et maintenant, vous avez le pourcentage d'actions vis-à-vis de la moyenne mobile à 20 jours. On est presque au point haut du rebond. Ce qui pourrait faire 4002 et on retrace. Ce qui pourrait faire 4002 et on retrace. Et ça, j'en suis content parce que je vous l'ai montré début juillet. C'est l'indicateur structurel, le ratio
Vous savez, il y a 11 super secteurs au sein du S&P 500. J'ai fait ici le ratio entre le plus cyclique, la consommation discrétionnaire, et le plus défensif, les produits de base. Et j'avais identifié une superbe divergence début juillet. On a fait un double bottom. On a redépassé le niveau d'accélération ici du choc boursier de la crise sanitaire. Ce ratio nous dit que oui, le point bas est fait à 3006. Mais il ne nous dit pas si on va retravailler 3006 encore une seconde fois avant de repartir à 4005. Il ne nous le dit pas. Voilà, chers amis, ainsi s'achève le Top Gun de ce lundi 1er août 2022. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le commenter en toute liberté d'expression, dans la cordialité et le respect. Et puis, quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve mercredi pour le Fast and Forex. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.